Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo philo-foot. Aujourd'hui, elle sera consacrée donc au livre Gilles Deleuze sur Spinoza. Il s'agit de la publication des cours de Gilles Deleuze sur Spinoza entre novembre 1980 et mars 1981 aux éditions de Minuit. Je ferai ce retour d'ouvrage avec toujours cette approche. D'ailleurs, ouvrage au passage, je remercie la personne qui m'a offert ce très beau cadeau à Noël. Je l'ai lu tout de suite et voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Cette approche donc du livre Deleuze sur Spinoza sera faite dans cette logique qui m'est chère, cette logique philo-foot. Il s'agit d'utiliser la philosophie pour penser le football, mais penser aussi à partir du football la philosophie, les concepts philosophiques, toujours peut-être un peu dans le cadre un peu pop philo qui est le mien, et aussi ce cadre hybride qui est également un peu la démarche de ma chaîne YouTube. Vous avez vu, j'ai la casquette du FUS, le maillot de l'OM, derrière la photo avec l'équipe féminine du FUS, un souvenir inoubliable. Je remercie Mehdi El Kaïchouri et le staff, les joueuses, pour cette invitation. Alors, qu'est-ce que nous dit donc Deleuze sur Spinoza? L'un des points de départ de l'ouvrage montre très bien quel est le parti pris de Deleuze. Il s'agit de créer, non pas de représenter. Et c'est de ce point de vue-là que Spinoza intéresse Gilles Deleuze. Spinoza comme créateur de concepts et non pas simplement comme une représentation descriptive et parfois d'ailleurs complaisante du monde dans lequel nous vivons. Deleuze nous dit que Spinoza fait de Dieu un concept dans l'éthique. Je cite la page 26 du livre Gilles Deleuze sur Spinoza. Il y a une seule substance absolument infinie, possédant tous les attributs. Alors, ce que sous-entend Deleuze en parlant de Spinoza, chez Descartes, il y a Dieu qui est la substance incréée et il y a l'individu qui est la substance créée, qui possède le libre arbitre. Alors que chez Spinoza, non, il y a une seule et unique substance qui est Dieu et les individus sont les modes, c'est-à-dire les manières d'être de la substance qui est Dieu. Alors, au niveau des attributs, il y a une infinité d'attributs qui constituent la substance, nous dit Deleuze, mais nous n'en connaissons que deux, la pensée qui se rattache à l'âme et l'étendue qui est le corps. Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse donc dans cet ouvrage, ce sont les différents points que l'on peut rattacher au monde du football et qui vont nous permettre de penser le football, que ce soit l'actualité en ce moment au niveau des matchs ou des pratiques, que ce soit au niveau de la Champions League, au niveau là du très beau match, c'était pas mal, Barça qui bat le Real 5-2, c'était un très bon match. Marseille qui allait gagner à Rennes 2-1 aussi, sacré match. Zemamra qui continue son échappée à la deuxième place de la Botola. Les Phares qui se qualifient pour au niveau de la Coupe d'Afrique en faisant match nul contre le Raja. Il y a eu pas mal d'actualités. Et ce soir, l'OM qui joue contre Lille en Coupe de France. Alors, premier point qui va ressortir, donc je vais aborder 6 points dans ce livre et les relier au football. Premier point, donc les cours sur Deleuze commencent par un rappel des 3 types de connaissances, chez Spinoza. Premier, oui, il faut que je prenne par contre le livre sous les yeux, voilà, les 3 types de connaissances chez Spinoza. Donc le premier type de connaissance chez Spinoza, c'est la connaissance par imagination, qui est donc qui consiste à avoir des connaissances inadéquates sur les choses. La connaissance par imagination, c'est celle qui est faite, on va dire, d'expériences vagues, celle qui fonctionne par oui-dire, par on-dit. On est dans le domaine de l'opinion, de ce qu'on a entendu. C'est quand on nous dit des fois, voilà, telle rumeur, tel machin, tiens, il paraît que dans tel vestiaire, ça ne va pas bien, ou ce ne sont que des rumeurs, des choses qui sont infondées. C'est ça le premier type de connaissance par imagination, et ce type de connaissance est inadéquat, il est vague, il fonctionne par
oui dire. Deuxième type de connaissance chez Spinoza, c'est la connaissance par raison, donc connaissance notamment par déduction, par exercice intellectuel, par démonstration. C'est quand le coach vous explique des schémas tactiques, il montre, voilà, quand on vous fait avec le coach Marc, là, à l'AS, avec le tableau, tiens, là, voilà, là, il y a les défenseurs, là, il y a les attaquants, et vous devez aller là, voilà. Si le ballon va là, il faut en déduire que vous devez être là. Ne pas toujours regarder que le porteur du ballon, regardez aussi dans votre dos, aller chercher des informations sur la façon dont le jeu, à un moment, va se construire. Je pense à l'un des buts que Montpellier encaisse. Le défenseur regarde uniquement le porteur du ballon angevin qui centre le lobe et après l'attaquant angevin arrive derrière et marque. Cette connaissance par raison, hein, voilà, cette connaissance à un moment par raison, elle est utile. Vous devez à un moment procéder par déduction, utiliser votre intellect. Oui, mais pour Spinoza, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a un troisième type de connaissance qu'il appelle la connaissance par intuition. C'est-à-dire, c'est la connaissance par les affects, connaissance de l'essence des choses à partir des attributs que sont la pensée et l'étendue. Alors, si jamais je devais illustrer ça avec le football, ce troisième type de connaissance par intuition, ben, j'allais dire, vous avez effectivement, hein, les entraînements servent à ça, les séances tactiques servent à ça, quand vous êtes assis et qu'on explique sur le tableau. Il y a une très belle, d'ailleurs, photo de l'équipe féminine du FUS sur leur compte Instagram. À un moment, il y a marqué « Back to School » et il y a le coach Kaishori qui explique aux joueuses, voilà, sur un tableau, un schéma tactique. Bon, ben, la connaissance par intuition, c'est qu'à un moment, ok, vous avez cette, on va dire, cette connaissance par raison, et maintenant vous êtes sur le terrain, et donc il faut créer du jeu. Il faut créer du jeu, il faut à un moment prendre des initiatives, il faut à un moment voir aussi comment on sent les choses sur le terrain. Je pense au très beau but, le deuxième but de Marseille contre Rennes. Quand vous avez Greenwood, pardon, Greenwood à un moment, voilà, qui est sur le côté, hop, il va centrer pour Rabiot. Bon, ben, la tête qu'il met hors de portée de Brice Samba, ben, il faut quand même avoir une sacrée intuition pour la placer de cette manière-là. Bon, c'est peut-être pas tout à fait ce que veut dire Spinoza, mais là, je fais un peu et encore peut-être moins de Deleuze, hein, qui était pas du tout football, mais, enfin, je crois, qui était pas très football, mais il était plutôt tennis, d'après l'abécédaire. Bon. Donc, ce type d'intuition, là, vous voyez, sur le terrain, je m'adresse à nos joueurs de l'AS, là, qui jouent les districts fin janvier. Bah, vous voyez, ces trois types de connaissances. Les connaissances, là, par imagination, ça, vous devez éviter, hein, les connaissances par raison. Il faut que vous puissiez avoir acquis tout ce qu'on dit à l'entraînement. Mais après, sur le terrain, les gars, c'est la connaissance par intuition. Et là, à un moment, bah, il y a des choses qui doivent relever des automatismes. On attend justement, voilà, on attend qu'à un moment, vous ayez cette connaissance par les affects, à un moment connaître l'essence de choses, bah, à partir de justement la pensée et l'étendue de ce que peut votre corps. J'y reviendrai. Alors, deuxième point, donc le mode comme affection de la substance, le mode comme manière d'être de la substance, comme manifestation de la substance. Ça, j'aime beaucoup cette idée chez Deleuze. Le mode, finalement, il y a la substance, il y a les attributs qui sont la pensée et l'étendue, l'âme et le corps, et puis il y a les modes. Les modes, c'est les manières d'être de la substance, les manifestations de la substance. Je suis une manière d'être, cela signifie que j'ai une individualité, une personne, je pense à des joueurs, également le staff, etc. Bah, à un moment, De Zerbi, on l'a vu, il s'est adapté à l'OM, qu'on le veuille ou pas, il s'est adapté à l'OM, on l'a vu contre Saint-Etienne, on l'a vu contre Rennes. Vous avez effectivement les ambitions, le projet du coach, et puis vous avez les manières d'être, effectivement, de toute votre équipe. Et ignorer les manières d'être de toute votre équipe, c'est parfois, justement, manquer d'éthique. Deleuze, dans le livre, insiste sur cette idée chez Spinoza. L'éthique suppose de s'intéresser aux existants dans leur singularité, c'est-à-dire dans ce qui les constitue. Je pense que Mandanda mérite tout le soutien possible à Rennes et qu'à un moment, il faut aussi
s'intéresser à Mandanda dans sa singularité, ce qui le constitue, sa manière d'être, et le soutenir jusqu'à la fin de son contrat en juin à Rennes. À mon avis, Rennes, plus qu'un gardien, bon là c'est le spectateur qui parle, à mon avis, Rennes, plus qu'un gardien, ils ont besoin peut-être d'un bon défenseur central et surtout des attaquants. On a vu en deuxième mi-temps, Rennes est incapable de réagir et d'aller chercher l'égalisation. Devant, c'est sacrément... Enfin, devant, il n'y a aucune personnalité, aucun caractère pour aller chercher avec Lagnac l'égalisation. Au contraire, l'OM aurait pu mettre un troisième, un quatrième but. Malheureusement, ça sera pas le cas. Donc, vous voyez, le deuxième point dans ce livre-là de Deleuze sur Spinoza, hein, c'est d'insister sur ce qui constitue la singularité, l'individualité des personnes. Ça fait un petit peu écho, vous voyez, à ce que dit Spinoza dans le traité théologico-politique au sujet de la multitude, hein, qui a beaucoup inspiré d'ailleurs Tony Negri. À un moment, il s'agit de bien saisir l'individu dans ce qui le constitue justement du point de vue de sa personnalité, ses caractéristiques propres, et ce qui amène donc au troisième point important également dans le livre de Deleuze sur Spinoza. Qu'est-ce que peut un corps? Qu'est-ce que peut un corps? C'est la grande question que Deleuze pose à partir de sa lecture de l'éthique de Spinoza. Qu'est-ce que peut un corps? Regardez page 42, là il y a quelque chose, voilà, qui à un moment est page 42, voilà. À un moment, Deleuze, je cite Deleuze, page 42, « Arrêtez avec l'âme, arrêtez avec la conscience, etc. Vous devriez plutôt essayer de voir un peu d'abord ce que peut le corps. » Le point de départ, vous voyez, c'est, on regarde toujours l'âme, comment la façonner, etc. Mais on ne regarde pas justement qu'est-ce que peut un corps. Or, c'est sur ça qu'à un moment, il faudrait focaliser. Le corps que l'on a dépasse la connaissance que l'on croit en avoir, et également l'âme dépasse la conscience que l'on en a. D'où partir du corps. Qu'est-ce que peut un corps? On ne sait pas ce que peut un corps, justement, avant d'avoir expérimenté ses potentialités. Et ça vaut pour le football. C'est pour ça qu'avant le match du FUS contre les Phares, moi je croyais, l'équipe féminine du FUS contre les Phares, j'y croyais, je les encourage. Quand bien même, je peux avoir grand respect pour l'équipe féminine des Phares, hein, notamment Smoothie, qui est vraiment une grande joueuse. Je suis contente qu'elle me suive sur Instagram. C'est vraiment une grande joueuse des Phares, comme Fatima Tarnaout, Khadija Khmichi et bien d'autres. Mais, bon, moi, je supporte l'équipe, toujours amicalement vis-à-vis de l'adversaire, bien évidemment. Mais, vous voyez, c'était un peu ça. À un moment, je me suis retrouvé à assister à une séance d'entraînement de l'équipe féminine du FUS avant qu'il y ait le match contre les Phares, et à un moment, voilà, j'avais applaudi, allez, vous allez faire quelque chose contre les Phares. Il y avait d'ailleurs Aja Arcas qui avait répondu aussi, allez, voilà, on y croit. Bon, après, le match s'est soldé 3-0 contre nous, c'est comme ça, c'est la vie, et on ne sait pas ce que peut un corps avant d'avoir expérimenté, justement, ses potentialités. Deleuze dit des très belles choses, page 254 du livre, je vais vous lire, page 254 du livre, Deleuze dit, voilà, de très belles choses sur, voilà, organiser ou trouver des signes me disant un peu quels rapports me conviennent, quels rapports ne me conviennent pas, il faut essayer, il faut expérimenter. Et mon expérience, je ne peux pas tellement la transmettre parce que ça ne convient peut-être pas à l'autre. C'est comme une espèce de tâtonnement pour que chacun découvre à la fois ce qu'il aime et ce qu'il supporte. C'est un peu ça ce qu'on vit, voilà, il dit, bon, voilà, sélectionner et composer, c'est-à-dire arriver à trouver par expérience avec quel rapport des liens se composent et en tirer des connaissances, là, des conséquences. Donc là, vous voyez, c'est ça, qu'est-ce que peut un corps? Il faut expérimenter sur le terrain, voir avec qui on peut combiner, avec qui ça se passe moins bien, sur les ailes, dans l'axe, sur les côtés, en arrière. Voilà, cette idée, voilà, on retrouve cette idée de singularité, d'ailleurs, dans cette question. Deleuze dit, page 75, qu'est-ce que peut tel corps? C'est ça la question, c'est pas qu'est-ce que peut un corps de manière abstraite, c'est qu'est-ce que peut tel corps, et pas, voilà, ou tel autre. Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux tirer, voilà,
qu'est-ce que tu peux tirer dans ton corps? Qu'est-ce que peut ton propre corps? Qu'est-ce que tu peux, toi, en tirer? Donc là, vous voyez, Deleuze n'est pas du tout dans l'abstraction, hein. Il s'agit à un moment de penser le corps individuel, singulier. Qu'est-ce que peut tel corps? Qu'est-ce que peut ton propre corps une fois qu'il est sur le terrain, face à telle équipe, ou bien face à tel autre? Et quand Deleuze dit qu'est-ce que peut un corps, ça s'oppose à ce qu'il doit être. Il s'agit, vous voyez, expérimenter, il s'agit de voir qu'est-ce que peut ton corps et non pas de le penser tel qu'il doit être. Quand tu joues, par exemple, voilà, quand tu joues, à un moment, il s'agit de voir qu'est-ce que tu peux, pas qu'est-ce que forcément tu dois faire, et si tu n'arrives pas à le faire, on te dégage. Vous voyez, l'idée chez Deleuze, c'est vraiment l'idée chez Deleuze, c'est vraiment qu'est-ce que peut notre corps, pas ce qu'il doit être, pas ce qu'il doit à un moment être, sous peine d'être exclu, par exemple, de l'équipe. Et c'est là où moi je m'oppose vraiment à cette idée parfois violente, qu'à un moment, tout le monde, voilà, on nous dit, personne n'est indispensable, tout le monde est remplaçable. Ça te plaît pas, dégage, t'es pas bon, je te mets sur la touche, etc. Non, moi je pense qu'un vrai collectif, et c'est pour ça que le coach Marc et moi, justement, on va sur le terrain, on entraîne des jeunes, on pense que personne, justement, voilà, on pense que tout le monde est indispensable dans une équipe. Tous ceux qui veulent apporter quelque chose à l'équipe sont indispensables, quel que soit leur niveau de football, grand débutant, médian ou confirmé. Chaque membre du collectif est irremplaçable, même celui qui va rater une occasion, le but est vide, il tire au-dessus. Même lui, s'il veut apporter quelque chose à l'équipe, il a sa valeur propre et il va apporter quelque chose au collectif. Peut-être qu'il n'a pas apporté au moment où effectivement il devait marquer et qu'il a tiré au-dessus, mais peut-être que plus tard, il l'apportera. C'est pour ça que nous, dans notre équipe de l'Est, on est très fiers d'avoir effectivement des débutants, des médians, des confirmés, et chacun y a sa place. Il ne s'agit pas qu'à un moment, il y ait le diktat effectivement des joueurs confirmés, des joueurs brillants qui vont dégager les débutants ou faire bien comprendre autoritairement aux débutants qui sont sur la touche, voire qui n'ont rien à faire aux entraînements, voire même mieux, il n'y a plus besoin d'entraînement, on ne fait que des matchs et on fait jouer des joueurs confirmés qui sont bons. Nous, c'est pas du tout notre philosophie, c'est pour ça qu'on entraîne des gamins et que la présence à l'entraînement est indispensable. Comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, jouer uniquement pour la victoire, c'est se contenter de peu dans le football et surtout d'un point de vue pédagogique. Le quatrième point, c'est le conatus. Effectivement, Deleuze insiste un moment qu'il s'agit de faire un effort pour persévérer dans son être. On est tous un moment soumis à des affects. L'affect, c'est l'effet qu'une chose a sur moi. On est tous soumis à des affections, c'est-à-dire des déterminations de ma puissance sous telle ou telle action, telle ou telle rencontre avec un corps, une chose qui m'est extérieure. Effectivement, comme le dit Deleuze, il y a différentes choses qui m'affectent positivement ou négativement. Je suis constitué comme ça, page 145. Chaque chose est constituée par un ensemble de rapports multiples. Il y a des choses qui m'affectent, que je le veuille ou pas, et qui vont agir négativement sur mon corps, diminuer ma puissance d'agir parce qu'ils me disconviennent. Voilà, le match vient de commencer, on prend un but, on est mené au score, il y a eu une erreur d'un partenaire, je suis affecté par quelque chose qui diminue ma puissance d'agir, mais je réagis tout de suite, comme l'OM d'ailleurs face à Rennes. Murillo, bon, il est peut-être quelque chose, peut-être, sur le but de Rennes, c'est Murillo qui fait la passe décisive pour Greenwood qui égalise, d'ailleurs en se mettant intelligemment en retrait, le centre en retrait, c'est vraiment là l'arme redoutable. Les cadets de l'AS, faut faire des centres en retrait quand on sera au district, et du coup l'attaquant bien se placer loin des défenseurs. Donc là, vous voyez, le conatus, c'est persévérer dans son être, c'est à un moment augmenter sa puissance d'agir, aller vers un moment ce qui nous convient, ce qui augmente justement notre capacité d'agir positivement et égaliser, comme l'a fait tout de suite l'OM, après avoir pris le but contre Rennes. Le conatus, Deleuze, à partir de Spinoza, le définit très bien, page 257.
tout faire ce qui est en mon pouvoir pour augmenter ma puissance d'agir. C'est ça le conatus. Donc les gars, si en l'AS on prend un but, voire même 2 buts, on est mené 3-0 à la mi-temps, ben on est capable d'avoir les ressources mentales et de revenir. Ce qu'on a fait d'ailleurs le premier match amical contre l'AS des juniors. On est mené 3-0, on revient à 3 partout, on gagne 5-4. Donc les cadets, vous avez vraiment les moyens de faire ça. J'irai plus vite sur les 5e et 6e points, parce que j'en ai parlé ou je vais aller vite. Le 5e point, Deleuze oppose le signe, qui est équivoque et qui renvoie au commandement, à l'expression, qui elle est non équivoque, qui est univoque et qui est le langage de l'affirmation. Hein. Bon, je vais aller vite sur ça, parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes. Et le dernier point, nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Il en parle notamment page 326 et suivante. Je vais quand même vous lire page 326, c'est quand même très très beau ce qu'il dit. Donc, page 326, voilà. Nous expérimentons dès maintenant que nous sommes éternels. C'est splendide, c'est très beau, c'est la plus petite... Non, pardon, juste ça, j'aurais ça. Nous expérimentons. Je vais lire plutôt la page 460 qui résume bien ce que sous-entend Deleuze, page 460, qui résume bien ce que sous-entend Deleuze par nous expérimentons et nous sentons, pardon, et nous expérimentons que nous sommes éternels. Ça veut dire qu'on constate à travers les bons moments de notre vie, finalement, qui en valent la peine. Voilà, on construit à travers les bons moments dans notre vie qui en valent la peine, en fait, notre propre éternité. On fait justement de l'éternité vécue, voilà, construit de l'éternité vécue. Et là, je pense à tous les beaux moments de football que j'ai pu partager l'année dernière, quand l'équipe féminine du Cafoot est allée en finale du tournoi de Birabat. Tous ces matchs, c'était vraiment voilà, c'était vraiment une éternité vécue au sens où on parle de Deleuze, mais c'est peut-être pas uniquement ça, c'est aussi, je pense à l'équipe 3 de l'AS l'année dernière quand on avait joué les districts, qui avait perdu lourdement le premier match, qui savaient qu'ils allaient être éliminés compte tenu du résultat du deuxième match, et quand ils jouent justement leur dernier match, même s'ils savent qu'ils sont éliminés et que ça les affecte, ils ont quand même trouvé les ressources mentales pour battre une très bonne équipe, un but à 0. Mais comme j'allais dire, c'est pas uniquement la victoire, ils jouaient uniquement pour la victoire ou pour des qualifications, c'est se contenter de peu. Sentir et expérimenter qu'on est éternel, c'est le match justement qu'on a fait contre l'équipe féminine du FUS avec les cadets de l'AS. Et même si nous avons perdu 6-2, ben, c'était quand même des moments qui valaient sacrément la peine ici-bas et qui resteront éternellement en nous. Pas que chez moi, j'ai vu chez certains joueurs, notamment, il y en avait, ils sont en 3e ou en seconde, ils oublieront jamais ce moment. Et je termine cette vidéo donc en lisant un extrait, page 460 du livre de Deleuze sur Spinoza. Alors, il faudrait dire qu'est-ce qui est important dans une vie, le critère de l'importance. À quoi allez-vous donner de l'importance? Il faudrait faire presque de l'importance un critère d'existence. Ça, les gars, ça vaut pour le terrain aussi. Les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie? Est-ce que c'est de parler à la radio, de faire une collection de timbres, d'avoir une bonne santé? Peut-être. Qu'est-ce que c'est qu'une vie heureuse au sens où, lorsqu'on s'en va, on se dit, après tout, j'ai fait en gros ce que je voulais ou ce que j'aurais souhaité. Qu'est-ce que c'est cette curieuse bénédiction qu'on peut se donner à soi-même et qui est le contraire d'un contentement de soi? Je discutais avec mon collègue, un de mes collègues de philo, de cette question qu'on pourrait opposer, vous voyez, à la question qu'est-ce qu'une vie réussie? D'ailleurs, une vie réussie peut être réussie à partir de beaucoup d'immondité et d'abjections cachées. Donc à cette question, qu'est-ce qu'une vie réussie, qui finalement n'a pas grande importance dans le domaine de la philosophie et même peut couvrir certaines abjections, opposer la question, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce qu'à un moment tu vas faire qui va te remplir de joie? Voilà. Mais ce que l'on appelle une vie heureuse, c'est faire tout ce que l'on peut. Pas forcément tout ce qui nous fait plaisir ou chercher le pouvoir, non. Une vie heureuse, c'est faire tout ce que l'on peut, exercer, que notre corps puisse exercer sa puissance d'agir.
pour ça que je suis très très fier. L'année dernière, on avait tout un tas de débutantes à l'équipe, dans l'équipe féminine de Educafoot. On a cette année certains joueurs, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont être titulaires à tous les matchs, mais on a certains joueurs qui ont été sélectionnés au niveau de la S. Certains sont débutants. On les voulait quand même dans notre équipe, justement, pour qu'ils apportent cette fraîcheur, cette grandeur et surtout donner sa chance à tout gamin dont on estimait qu'il le méritait, non seulement en raison de ses qualités physiques, de ses qualités techniques, de ses qualités tactiques, mais également en raison de ses qualités morales. Et il y a effectivement des joueurs qui font partie des cadets de la S qui ont été retenus principalement sur leur qualité morale ou, pour reprendre le titre du livre de Spinoza, sur l'éthique. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne chance à toutes les équipes de l'AS pour les districts. Bonne chance aux équipes d'Educafoot pour le tournoi Biraba. Et à très bientôt.